Bonsoir, bonjour et bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Clément, dont le petit garçon est né très grand prématuré. Ceci dit, avant d'aller plus loin, petit message inhabituel, mais j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à Cécile, la compagne de Clément, qui fête son anniversaire le jour où ce podcast est diffusé, le 2 décembre 2019. Cécile, qui est une auditrice de ce podcast, a incité Clément depuis de nombreux mois à passer à mon micro, et non seulement il lui a caché qu'il venait me parler, mais en plus son anniversaire tombe cette année, un premier lundi du mois, donc c'est une double surprise pour elle. Un très bon anniversaire à toi Cécile, et merci d'avoir poussé ton gars à être venu me parler, c'était un très chouette moment. Pour en revenir à l'épisode, Clément vous racontera son envie d'enfant, comment s'est passée la grossesse, ce qui a provoqué l'accouchement en avance et surtout comment on fait pour ramener à la maison une toute petite crevette qui devrait normalement, entre guillemets, encore être dans le ventre de sa mère. C'est toute une aventure. Si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés. Vous pouvez aussi écouter Histoire de Daron sur Spotify ou sur Deezer. D'ailleurs, c'est tout nouveau, mais j'attends vos commentaires sur cet épisode sur mon site internet www.daron.fr. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Enfin, si vous voulez découvrir mon nouveau podcast qui s'appelle Histoire de succès, je vous mets tous les liens également dans les notes de cet épisode. Normalement, si vous aimez mes entretiens, ça devrait également vous plaire. Un grand merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Clément. On est avec Clément. Salut Clément. Salut. Ça va ? Ouais, toi ? Ça va très bien. Merci de venir Clément. Oui, c'était un peu compliqué. Non, mais ça va. On finit par arriver à trouver un truc. Parce qu'en gros, t'as eu bébé malade, c'est ça Oui, il y a 15 jours, tu devais venir. Et puis, ouais, bébé, et puis du coup... Tout le monde, évidemment. Ça fait partie des trucs. Hein. Ouais. Il n'est pas encore à la crèche, là, c'est ça ? Si, justement. Ah oui, c'est le moment où, justement, il chope tous les trucs et vous les refile. Exactement. Mais tu verras, maintenant, moi, mes filles sont grandes et depuis, je suis plus jamais malade. Oui, ça m'a immunisé, en fait, ces 2 ans où vraiment tu chopes tout ce qui est possible et après, ça va beaucoup mieux, quoi. Donc, dis-toi que tu es en train de mettre une piécette pour l'avenir de ta future santé. Merci beaucoup, en tout cas, Clément, d'avoir envoyé un mail. Est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ? Alors, je m'appelle Clément, j'ai 25 ans, je vis en région parisienne et donc je suis ingénieur. Et si je suis aussi ici, c'est parce que je suis papa depuis 18 mois. Bravo. J'ai recompté. Je suis papa depuis 18 mois d'un petit merlin. Et donc qui est né prématuré à 27 semaines d'aménorrhée plus 5 jours. Alors, 27 semaines d'aménorrhée, je suis nul. Moi, j'ai jamais compris comment ça marchait, mais je pense qu'il y a... En fait, tant que tu n'as pas de soucis avec la grossesse, tu ne te soucies pas de combien ça fait 27 semaines. 27 semaines, ça fait... dis-moi, ça fait combien ? Ça fait à peu près... Il est venu avec 3 mois d'avance. Ok. C'est à peu près 6 mois. Donc, est-ce qu'on est limite grand prématuré, c'est ça ? Si 27 plus 5, c'est très grand prématuré, et 28 semaines d'aménorrhée, ça aurait été grand prématuré. Donc, c'est juste la limite. D'accord. On va reparler de toute cette aventure qui, j'imagine, a dû être une sacrée aventure. Mais avant ça, est-ce que tu peux me parler de qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir papa ? Alors, donc on est ensemble avec ma compagne depuis 6 ans maintenant. Donc vous êtes connus jeunes alors ? Ouais, on s'est connus assez jeunes, on s'est même connus 2 fois. Ok, c'est des choses qui arrivent. C'est ça. Et donc ça faisait 6 ans qu'on était... Attends, vous êtes connus 2 fois, tu peux pas juste me dire ça et rien me dire d'autre, mec. T'es venu là pour raconter des histoires, hein, tu vois. C'est une histoire un peu longue. Non, on a été ensemble une première fois, donc très jeunes, on était fin de lycée. Ok. On s'est séparés et donc on s'est remis ensemble quelques années après. Donc là, c'est bon, on est restés. Okay. J'avais compris, j'ai fait une erreur une fois, pas 2. C'est toi qui avais décidé de mettre fin à la première fois, c'est ça ? C'est ça. T'étais là, mais non, mais je vais vivre ma vie, quoi, d'accord ? Je veux être libre, puis c'est ça. Puis que je t'en prends, en fait, j'étais con. Bon, et donc voilà, donc on était ensemble depuis un certain temps. On est même parti vivre 1 an en Angleterre. Donc à la fin de mes études, histoire de découvrir un peu, de voyager un peu, et donc ensuite une fois qu'on est revenu en France, alors je vais pas le cacher, c'était surtout ma compagne qui voulait beaucoup être mère. Moi après ça me dérangeait, enfin c'est une idée qui me séduisait quand même. Et donc arrivé en France, on s'est dit c'est la prochaine étape quoi, donc on va pas attendre plus longtemps, donc qu'on a décidé de faire un enfant. C'était quoi ton rapport avec les enfants autour de toi avant ça ? Pendant très longtemps, c'est quelque chose qui m'intéressait pas plus que ça. Et c'est
je pense que ça a pas mal changé avec l'arrivée de ma nièce, donc ma sœur. J'ai une sœur, donc qui a une petite fille. Et ça a été le premier enfant que j'ai vraiment vu grandir à côté de moi, enfin que je voyais vraiment évoluer au fur et à mesure, et ça a quand même beaucoup changé mon rapport. En plus, c'est une nièce, donc qui aime bien son tonton, qui est très affectueuse, etc. Enfin, ça a un peu quand même changé ma vision de la chose. Puis aussi en grandissant, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a fait évoluer vers en fait, ça m'intéresse pas, vers bah ok, en fait, peut-être c'est un truc bien, jusqu'à finir par dire ok, let's go, on y va. Bah, je pense que c'est le temps, tout simplement. C'est Ouais. en évoluant, on change, etc. Puis à un moment, enfin, je m'étais jamais dit j'aurais jamais d'enfance, toi. C'était un peu l'évolution logique de la vie. Ouais. Enfin, je dis ça, c'est ridicule, mais c'est un Non. peu comme ça que c'était, quoi. Et non, puis voilà, bah, quand on est revenu, on s'est posé. On a chacun commencé à travailler, et puis bah, on s'est dit allons-y, let's go, quoi. Ça nous fait plaisir, c'est une nouvelle étape. Ok, cool. Comment se passe la grossesse? Alors, Peut-être avant ça, comment t'apprends que ta femme est enceinte? Ta femme t'accompagne, je sais pas. Ouais, oui, ma compagne, pas mariée pour l'instant. Je sens que je vais avoir le droit, en réécoutant le podcast avec elle, là je vais y avoir le droit. Là t'es coincé, je suis désolé, c'est ma faute. Hein, non, alors comment on apprend ça? Alors, on essayait de tomber enceinte. Et donc ma nana qui est très pas hypochondriaque, mais qui arrêtait pas de dire ah mince, j'ai un peu de nausée, ça se trouve je suis enceinte, faut absolument que je fasse un test. Donc elle faisait donc elle arrêtait pas de faire des tests. Et donc là celui qui a été positif, on était chez les beaux-parents, on a découvert ça. Ok. On va dire on a découvert ça un peu en secret tous les deux. Alors l'idée après c'était bon, faut pas qu'on explose de joie non plus, parce que sinon ils vont le découvrir. Oui, on veut toujours garder le truc ouais, secret, c'est ça, on veut attendre un certain temps avant de le dire. Ok, d'accord. Et donc la grossesse? Et c'est là que le bas blesse. Alors je dirais pendant 5 mois, ça se passe plutôt bien. Si ce n'est que des nausées très fortes. Même après le premier trimestre, c'est ça? Oui, même après le premier trimestre. Ça a été vraiment pendant 5 mois, elle pouvait pas s'approcher de la cuisine sans avoir une nausée ou quoi que ce soit. Ouais, ok. Donc ça, c'était assez... T'as fait à manger de ce truc-là? Oui, j'ai fait à manger, bon, ça me dérange pas, j'aime bien ça. Mais... Okay. Donc pendant 5 mois, pour elle, je pense que ça a été très dur pour ça, quoi. Surtout au niveau des nausées. Sinon après, bah, ça se passe très bien, le bébé grossit bien, il n'y a pas de souci qui est décelé, on le sent bouger, tout va bien. Et donc c'est à peu près vers un peu avant, un peu après le 5e mois, qu'on reçoit un appel donc du centre d'analyse qui nous dit qu'il y a un taux de protéines dans les urines qui est très fort. Et donc on avait déjà eu le problème dans une prise de sang précédente. J'ai dit peut-être le moment où vous avez fait la prise de sang, etc. Bon, refaites-en une, on en a refait une, il n'y avait plus rien. Donc là ils refont une prise de sang. Enfin un mois après, quoi. Et taux de protéines dans les urines très fort. Donc le laboratoire m'appelle. Je sais pas pourquoi ils avaient mon numéro et pas celui de ma compagne, mais bon. Et ils me disent oui, faut aller voir le médecin ou aller à l'hôpital, quoi. C'est assez inquiétant. Donc bon, on réfléchit pas trop, on prend la voiture, on va aux urgences. Et donc aux urgences ils prennent la tension, et donc ils trouvent qu'elle a une tension un peu forte. Et en fait ils nous expliquent que c'est probablement une prééclampsie. Donc là, alors prééclampsie, tu peux resituer parce que... Alors là on a fait comme tout le monde, on est allé sur Wikipédia. On a fait prééclampsie, qu'est-ce que c'est? Alors je suis pas médecin, donc je pense que je vais dire des âneries, mais grosso modo c'est ce que j'en ai compris, c'est une mauvaise vascularisation du placenta qui fait que le corps de la femme essaie de compenser, et donc ça fait des taux de protéines dans les urines qui sont très forts, et ça fait aussi de la tension. Donc au début c'est de la protéine et de la tension, et ensuite petit à petit ça va atteindre les différents organes du corps de la femme jusqu'à l'accouchement. Ok. Donc c'est quelque chose qui peut se développer au final, enfin c'est assez courant au final, mais ça arrive souvent sur la fin de la grossesse. Donc si c'est 8e mois ou 9e mois, c'est pas très grave. Soit on provoque l'accouchement, soit on attend un peu. Donc là c'était quand même assez tôt. Là c'est aux alentours de 5 mois, c'est ça donc? Ouais. Donc
Donc là, c'était hospitalisation. À tout de suite donc. Alors, non, au début, non, c'était pas de hospitalisation tout de suite. Au début, c'était vous revenez demain, enfin, vous allez revenir tous les jours faire des monitorings et des prises de sang. De fait, elle n'a pas fait beaucoup l'aller-retour, parce qu'au deuxième jour, la tension était encore plus haute, etc. Donc, on vous hospitalise. Donc, on a fait 2 ou 3 allers-retours comme ça, d'hospitalisation. Vous pouvez rentrer 1 ou 2 journées. Puis finalement, on y retourne, puis on reste encore. Et donc, ça s'est fini. Donc, la compagne a été hospitalisée pendant, au final, grosse, je dirais un mois. Et donc, avec son état qui se dégradait assez vite, ça se finissait. Donc, c'était ses reins les reins et le foie qui commencent à lâcher, donc des douleurs, les constantes qui s'affolent, etc. Donc, c'était pas un moment super agréable. Comment tu vis ça, toi ? C'est mal parce qu'au final, tu peux rien faire, quoi. Tu regardes les choses. En fait, on va dire le remède, c'est simple, c'est de provoquer l'accouchement. Mais les médecins préfèrent attendre le plus longtemps possible parce que chaque jour. Vaut mieux le faire. Chaque jour que l'enfant passe dans le ventre de la mère, c'est des chances qu'il a en plus de pas avoir de séquelles. Donc, l'idée, c'est juste d'attendre, de tenir le plus longtemps. Et donc, forcément, oui, quand tu vois ta compagne qui a mal, qui est pas bien, qui pleure parce que elle a peur, etc. Et que toi, t'es à côté, tu peux rien faire. Tu te sens un peu comme un con, quoi. Et voilà, c'est terminé pour cet extrait, en tout cas au moins sur YouTube. Vous pourrez retrouver le podcast en intégralité en audio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul petit extrait ? En fait, désormais, je ne diffuserai plus ici l'intégralité des épisodes, mais plutôt un extrait de 10-15 minutes avant de vous renvoyer à télécharger ou à écouter le podcast en audio. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour une raison de gros sous. YouTube ne rapporte plus vraiment grand-chose, en tout cas par rapport aux vues que je fais. Et la meilleure façon aujourd'hui de gagner des sous pour un podcasteur, c'est que les gens écoutent directement le podcast. Je vous passe les détails techniques, mais les pubs de mon podcast sont aujourd'hui reliées au flux RSS de mon podcast. Et quand j'upload une vidéo sur YouTube, elle n'est plus sur mon flux RSS, elle est sur YouTube tout simplement. Résultat, si vous voulez me faire gagner ma vie avec mes podcasts, vous pouvez plutôt m'écouter sur mon podcast. Vous retrouverez comment vous abonner directement dans la description. La deuxième raison, c'est que je veux inciter à mettre le plus de gens possible au format podcast. Les podcasts sont faits à la base pour être écoutés en mobilité, être téléchargés depuis votre téléphone portable, et YouTube ne se prête pas du tout à ça, sauf si vous avez YouTube Premium et encore. Ceci dit, si vous souhaitez écouter le podcast en intégralité depuis votre ordinateur, vous pourrez l'écouter depuis le site internet d'Histoire de Daron ou d'Histoire de Succès. Je vous mets les liens dans la description. Et globalement, depuis que je fais de l'audio, je suis redevenu à titre personnel fan du format qui oblige à se concentrer uniquement sur l'écoute et de laisser l'imagination faire le job pour le reste. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à mes podcasts, je vous mets un lien qui vous explique comment tout ça fonctionne directement dans la description. Et attention, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je fais en sorte de vous envoyer un mail pour chaque nouvel épisode. C'est pareil, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Merci pour votre écoute et à tout de suite sur mon podcast en intégralité.